Salut les filles, aujourd'hui on va faire un crash test sur le maquillage H&M. Donc j'ai acheté de quoi faire un make-up entier, donc là vous voyez déjà le résultat. Donc ça s'est pas forcément très bien passé, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Alors on va commencer par le teint, donc j'ai mis ma crème de jour habituelle et j'ai mis aussi ma base de teint, donc la BK. Donc je vais continuer avec, donc forcément tout est H&M de tout ce que j'ai pris. Je vais continuer avec un fond de teint, donc c'est un fond de teint lumineux de chez H&M. Donc il s'appelle le Natural Satin Foundation. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble. J'aime bien les packaging, ils sont simples mais assez jolis. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez, j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la Albaster. Alors je vais vous montrer un peu le rendu sur la main. Donc il est liquide mais pas trop et ça fait un peu une texture de crème de jour. Ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il est un peu foncé pour moi, donc on va voir ça, hein. On va essayer. J'ai l'impression que j'en ai un peu trop mis sur mon... Ah, quoique la couvrance elle est hyper légère, j'ai l'impression. Ah ouais, la vache. Oh, ça a pas l'air de cacher grand chose. La vache. Ouais, c'est le problème quand on prend pas un fond de teint mat, c'est que ça ne cache pas grand chose. Mais alors là, la vache, pour pas cacher grand chose, il cache pas grand chose du tout, hein. Donc là, deuxième pompe. Alors, je suis déjà à la deuxième pompe alors que franchement, là, il y a zéro couvrance. Enfin, j'aime bien les fonds de teint très discrets, naturels. Mais là, le rendu, quand même, il est vraiment très naturel. Là, c'est... Autant pas mettre de fond de teint. Je sais pas, je comprends pas bien, là. Ça m'étonne. J'espère que le reste ne va pas être pareil. Enfin, je dis ça, mais peut-être à force de mettre 5 couches, peut-être à un moment, je vais aimer. Je vais vous dire le prix du fond de teint. Parce que je trouve que quand même si c'est H&M, je sais pas, ils auraient pu faire mieux. Alors le fond de teint, il était à 14,99 €. Ouais, pour 15 €, bon. Je pense quand même qu'on peut avoir mieux, hein. J'ai eu des fonds de teint beaucoup mieux, comme le... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous allez voir, mais ça me fait des espèces de trucs dégueux, là. Ah mon dieu, c'est quoi? Est-ce que je peux enlever ça avec mon doigt? Ah là là, en fait il pèle. Qu'est-ce que c'est? Ah, il pèle. Ah, je sais pas si vous voyez, il pèle. C'est pas beau du tout, donc je vais essayer d'enlever ce qui se barre. Bon, j'ai réfléchi et en fait, le fond de teint il se barrait complètement, il faisait plein de petites peluches. J'ai réfléchi et j'ai mis une crème de jour différente de d'habitude. J'ai mis une crème de jour, je crois qu'elle était un peu siliconée, donc parfois ça me fait ce problème-là, et je l'avais jamais essayé avant. Donc j'ai mis ma crème de jour habituelle et je vais refaire le test. Je me suis démaquillée. Je vais remettre le fond de teint H&M pour voir ce que ça donne. Pour l'instant tout va bien. C'est en séchant que ça part en couille. Peut-être que c'est parce que j'avais mis 2-3 couches qu'il y avait ce souci. J'espère que c'est ça. Donc là ça donne quoi pour l'instant? Bah, pour l'instant ça va. Donc un peu sur le nez, là où il y a mes rougeurs. Voilà, sur les joues. C'est là où j'ai mes rougeurs en fait, hein. Bon, il est toujours pas court, hein. Franchement le rendu est pas terrible du tout, hein. Pour 14,99 €, je vous conseille beaucoup mieux chez LA Girl ou je sais pas, enfin il y en a tellement en fait que celui-là je vous le déconseille. Je suis vraiment très déçue. Ah, ça commence à le refaire. Est-ce que vous voyez sur le nez là? Donc ça recommence. Bon bah je vous déconseille fortement le fond de teint H&M Natural Satin Foundation.
Bon bah écoutez, je reviens, je vais faire mon anti-cerne hors caméra puisque c'est un anti-cerne qui n'est pas H&M, voilà. Donc avant de faire l'anti-cerne, je vais vous montrer le rendu plus près du fond de teint et vous allez comprendre. Donc il y a des petites... ouais, on voit déjà sur le nez là, des petites peluches. Ça commence à faire des petites peluches. Surtout près du nez. Mais tout à l'heure j'en avais partout, j'en avais là. Donc là je sais pas si on se rend compte, mais vous voyez, donc mes taches au niveau du nez et des joues, bah rien n'est couvert. Le teint est pas du tout unifié, donc franchement, zéro. Voilà, je reviens, j'ai mis mon anti-cerne. Alors au niveau des rougeurs c'est un peu mieux, mais alors par contre, le résultat est dégueulasse. Je sais pas si on voit bien, mais en fait ça me fait comme des petites plaques. Ça a déplacé, ça a fait déplacer l'anti-cerne. Pourtant il est très bien, c'est le Born This Way. Et celui-ci, d'habitude, il me va très bien, il me fait rien de spécial en fait. Et là, franchement, le teint est dégueulasse. Hein. Heureusement, c'est le soir, je vais me démaquiller après parce que je pourrais pas sortir comme ça, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir ici. On voit bien, ça a déplacé toute la matière en fait, ça fait des espèces de traînées dégueu. Ça fait n'importe quoi, enfin j'ai jamais vu ça. Hein. Là, en dessous, pareil. Non, franchement, là, le fond de teint, aucune couvrance et en plus, il fait n'importe quoi. J'ai acheté une poudre libre sur H&M. Donc c'est censé être une poudre glowy. Donc on va voir ça. Hein. Écoutez. Le packaging, écoutez, assez classique. Ouais, il est, vous voyez, noir. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique pour une poudre translucide. Par contre, elle me paraît un peu foncée. Donc on va voir ça. Oh, mais c'est quoi ce truc? Je sais pas si on voit bien. La couleur du truc, c'est hyper foncé. Ah, il y a un petit souci là, je pense. C'est censé être translucent. Bon, bah écoutez... vidéo catastrophe, ça va être... J'aurais dû l'appeler... Ouais, je vais l'appeler vidéo catastrophique, là. Bon, écoutez, on va essayer, hein, avant de dire des... Non, mais c'est pas possible. Je vais être orange. Non, bah là, je peux pas utiliser mon Beauty Blender, c'est pas possible. Je vais utiliser un pinceau, parce que sinon, je vais être orange. Oh là là, non mais... Je suis dégoûtée, quoi. Je suis dégoûtée. Il n'y a rien qui va. On va voir si elle est un peu glowy, au moins. Bon, j'ai pas l'impression. Et surtout orange carotte. Non mais translucent. Attendez, je regarde si je me suis pas trompée de teinte. S'ils se sont pas trompés de teinte. Non, il y a écrit translucent. Attends, est-ce qu'on voit bien? Translucent. Je sais pas si on voit bien, mais c'est pas du tout translucide. C'est orange. Donc la poudre, elle était à poudre libre, 12,99 €. Donc voilà, 12,99 € à la poubelle, comme les 15 € du fond de teint. Je sais pas si on va voir, mais regardez, c'est dégueulasse. Du coup, vu qu'elle n'est pas du tout translucide, bah vu que j'en ai mis le moins possible, bah, ça me fait des taches. Non, franchement, c'est ignoble. Et c'est pas du tout glowy. Où est-ce qu'ils voient le rendu glowy? Je ne le vois pas. Je vais continuer avec la poudre bronzante. Donc, packaging, somme toute classique. Ouais, packaging en plastique. Très sobre, ouais. Classique, sobre. Voilà. Alors, l'intérieur est comment? Oula, j'ai failli tout casser. Donc, ça, c'est l'intérieur. Oui, la couleur est plutôt jolie pour une... J'ai appris la plus claire, comme d'habitude. Je vais prendre un pinceau Morphe. C'est le combien? C'est le M509. Normalement il est pour le blush, mais je préfère l'utiliser pour le... Je vais y arriver. Pour le bronzer, parce qu'il diffuse bien la matière. Bah écoutez, non, le bronzer c'est pas trop mal. Bon, au moins quelque chose de réussi. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Il est assez... il est pas trop pigmenté. Ils se font bien sur la peau. C'est pas mal du tout. Et la teinte est très jolie. Pas du tout orangée. Non, c'est pas mal du tout.
Poudre bronzante, 9,99 €. Ça va, je trouve, ça va, c'est raisonnable. Ensuite, j'ai acheté une palette d'highlighter. Donc je vais vous montrer, elle est très jolie, je trouve. Et elle était pas chère du tout, la palette d'highlighter. Je vais vous montrer ouverte, ce sera plus parlant. Donc cette petite palette d'highlighter m'a coûté 5,99 €. Donc pas cher du tout. Je vais swatcher toutes les teintes parce que je vais pas toutes les utiliser, hein, bien entendu. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, franchement, pour 5,99 €. Pas mal du tout, je trouve. Ouais. Je vais utiliser celle-ci. Elle me paraît pas mal pour ma peau. Alors moi j'utilise avec le Beauty Blender. Hein. Ouais, écoutez, ça a l'air joli. Ça a l'air d'être aussi joli que sur la main. Non, c'est pas mal le résultat. Je sais pas si on verra bien. Non, le résultat est joli. Bon, j'en mets quand même pas mal pour qu'on le voit à la caméra. Donc je vous montre le rendu. Vous voyez? Non, ça franchement pour 5,99 €, très 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 joli. Bon, ma caméra était en train, s'est éteinte au moment où je vous faisais les swatchs des nouvelles palettes que je vous ai pas montré. Donc j'ai acheté des palettes pour les yeux et en fait, donc je vous montre, hein, j'en ai acheté deux. Donc une petite, hein, voilà. Donc je vais vous la re-swatcher. Donc ce que je me souviens, les swatchs étaient quand même pas mal du tout. Parce qu'en fait cette petite palette coûte 9,99 €. Donc c'est pas excessif. Donc voici les swatchs. Alors par contre les mats, alors surtout le violet, c'est pas du tout pigmenté, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est pas du tout pigmenté. Les irisés encore ça va. Mais les mats, pas terrible du tout. Alors ça c'est l'autre palette que j'ai achetée, donc H&M hein, toujours. Donc ça s'ouvre comme ça en fait. Voilà, donc c'est un packaging en carton, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Alors voilà les teintes. Donc c'est que des paillettes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Glitterali. Donc voilà, je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est pas hyper pigmenté. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de couches. Vu que la Glitterali ne contient que des pailletés, bah, je vais commencer par le quatuor. Je vais faire un maquillage très simple. Hein. Je vais commencer par la teinte de transition ici. Là. Par contre c'est hyper poudreux. Ah ouais la vache, c'est hyper poudreux. Donc il va falloir faire très attention. Bon en même temps, moi mon teint je peux pas faire pire. Donc pour le teint il n'y a pas de souci pour moi. Mais pour vous, à mon avis il faudra plutôt... faire le teint en second. Ouais, bon, bah écoutez, c'est pas... J'ai trouvé mieux, mais bon, après, pour le prix, 9,99 €, je trouve quand même que les palettes Kiko sont mieux pigmentées. Donc, le coin externe, je vais utiliser le violet. Alors, je vais essayer d'utiliser le violet, là. Ah ouais, non, mais c'est pas du tout pigmenté. Comment je vais faire pour faire le coin externe? Bah, je vais devoir rajouter des couches et des couches, je pense. Bon, bah écoutez, on n'aura pas mieux, parce qu'avec toutes les couches que j'ai mises, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Donc je fais l'autre côté. Donc voilà où j'en suis maintenant. J'ai fait le coin externe, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas génial. C'était pour remplir le milieu de ma paupière. Je vais faire un cut crease pour que ça ressorte mieux. Donc si je fais le cut crease, c'est vraiment parce que les fards sont pas pigmentés quoi. Voilà le cut crease. Voilà, après le cut crease, j'ai mis les paillettes de la Glittery palette. Donc je vous montre la teinte que j'ai mise. C'est celle-ci, la blanche avec des irisés violets. Voilà ce que ça rend sur les yeux. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, je trouve. Ça rend plutôt pas mal. Mais alors heureusement que j'ai mis la base Pale Louise. Sinon, ce serait pas terrible, je pense. Dernière chose à tester, c'est le mascara H&M que j'ai acheté. Donc voilà, le tube classique. Hein. Alors voyons voir à quoi ressemble la brosse. Oula.
Ah oui, ça y est, je me souviens pourquoi j'ai acheté, parce que ça fait... Oh, attendez. Ça fait un peu comme le curl, je sais pas si on voit bien, ouais. Le curl de Yves Saint Laurent. J'avais envie d'essayer ce type de brosse, j'en ai pas du tout. Bah écoutez, on va voir, j'espère que ça va être bien. Ah oui, alors par contre, on dirait qu'il agrippe pas les cils. Donc pour l'instant... Pourtant c'est en silicone, donc en général j'aime bien ce type de brosse. Hop. Pendant que l'autre côté sèche. Écoutez, comme ça m'a l'air pas trop mal pour un mascara H&M. Je suis pas sûre de vous avoir donné le prix du mascara. 9,99 €. C'est pas donné, mais ça va, c'est raisonnable. Alors on va mettre une petite deuxième couche. Écoutez, avec la deuxième couche, c'est pas trop mal, je trouve. Ça rend pas trop mal. Bah écoutez, hors caméra, je vais faire mon rouge à lèvres, mes sourcils, et puis bah je vais vous montrer le résultat final. Bon, et bien voilà, j'ai fini le maquillage. Bon, il n'est pas exceptionnel parce que franchement, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Donc ce rouge à lèvres là, c'est un golden rose. Et puis j'avais oublié de faire le ras de cils, donc j'ai fait le ras de cils et j'ai fait mes sourcils. Donc voilà ce que ça rend, je vous montre de plus près. Donc pour conclure le test avec le maquillage H&M, donc je suis très mitigée. En gros, ce que j'ai aimé, c'est le bronzer, l'highlighter, la palette qui n'est vraiment pas chère, donc à 5,99 € qui est très intéressante. J'ai également aimé finalement le mascara est pas mal du tout. Franchement il est bien. Bon, je sais pas si j'ai... C'est vrai que j'ai pas mal de cils longs, donc est-ce que c'est ça qui fait que ça rend bien? Je ne sais pas. La palette de glitter, je vous la conseille, mais seulement si vous avez d'autres palettes parce qu'il n'y a pas de mat dedans. Donc oui, pourquoi pas cette palette. Par contre, la palette Quatuor, ça je vous le dis tout de suite, franchement évitez, parce que la pigmentation n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, et le fond de teint catastrophique, le fond de teint pourri de chez pourri, et la poudre translucide, voilà, elle n'est pas translucide, donc, et pas glowy non plus. Donc voilà. Donc bon, après vous pouvez me dire peut-être qu'il y a d'autres fonds de teint, ou peut-être que ma peau réagit mal au fond de teint. Dites-moi si pour vous ça a été différent. Donc voilà, je suis plutôt mitigée, franchement mitigée, il y a des bons points et des mauvais points. Et bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre crash test ou encore autre chose, je sais pas, on verra. Et puis je vous dis à plus, salut!